Bonjour les amis, me revoilà. On va parler un petit peu de Sarkozy puisque c'est dans l'air du temps. Ah, le pauvre garçon. J'en ai presque les larmes aux yeux de le savoir en prison. Ah là là, mais quel minable ce type. Ah, c'est pas possible. Je vais aller en prison. Si je dois y aller, j'irai. Mais putain, c'est pas la prison à la santé, c'est pas la prison. Un hôtel 3 étoiles, 4 étoiles. Qu'est-ce que vous avez vu la chambre qu'il a là-bas? C'est plus une chambre, c'est plus une cellule, ça. Ah non, c'est pas croyable. C'est une petite maison très très confortable. Et bah, il va se reposer un petit peu. Il va se reposer, il va lire, il va écrire, voilà, il y a quelques temps. Mais ce qui me tue, c'est que vraiment, alors là, son avocat, il demande sa liberté avant même qu'il soit rentré en prison. Mais où on va là? C'est de la truc, c'est plus possible. Le pauvre Sarkozy, puis là, et puis sa petite chérie là, hein, sa petite chérie, mon Dieu, elle rigole tout le temps, elle est contente qu'il est en prison comme ça, elle va pouvoir voir son amant et s'éclater en paix tranquillement, parce que lui, Sarkozy, il met des écoutes partout, il met des caméras partout, il est connu pour ça, hein, pour avoir... oui, bien sûr. Alors évidemment, il va voir sa petite Carla Bruni là. Oh là là, elle va se bourrer le pif de cocaïne, elle va s'éclater la petite Carla Bruni. Et oui, bien sûr, elle va en profiter parce que elle joue à l'amoureuse avec lui. C'est quand même terrible. C'est ce monde d'hypocrite, de saloperie. Moi, ça me dégoûte, je vous jure. Ça m'écœure, ça m'écœure. Je peux plus supporter tout ça. Je vois ça, c'est à vomir. Tout ce théâtre, c'est une grande pièce de théâtre, c'est une grande pièce, vraiment. Regardez, voilà, moi j'ai mon petit chien là, à côté, là, il est beau comme tout, hein, ma petite, elle est belle comme tout, voilà, ça c'est mon bonheur, moi, il n'y a pas d'hypocrisie là-dedans. Mais alors, attendez, on vous parle de Sarkozy comme s'il avait été un grand Chirac, s'il avait été un grand De Gaulle. C'était juste une petite merde, ce type-là, là, un Lilliputien avec des talons de 20 centimètres. Mais il faut arrêter, là, avec sa sale gueule, avec la tranche qu'il a, putain, chier dessus, je vous jure. Le mec, qu'est-ce qu'on dit? Ah, Sarkozy, qu'est-ce qu'il a fait pour la France? Il a rien fait. Il a commencé déjà par dédouaner comment dirais-je, oui, dédouaner Madame de Bettencourt, qui est la plus riche de France. On lui a fait un cadeau de 80 millions d'euros, 80. Moi, je dis que dans les 80, il y en a peut-être 20 qui sont retournés chez Sarko. Hein. Je pense que c'est, oui, bon, je pense que c'est très possible. Mais putain, mais comment dirais-je, il appauvrit les caisses de l'État pour une femme qui a 80 millions, c'est un pourboire presque. Pourquoi il fait un cadeau? Bon, ils ont chopé le ministre des Finances de l'époque, la saloperie aussi, qui a été jugé, qui a pris quelques années de prison, et son complice, là, les deux grands complices de Sarkozy. Ouais, alors on dit qu'il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de preuve. On ne peut pas l'envoyer en prison comme ça, mais il y a combien de milliers de personnes en France qui vont en prison comme ça pour association de malfaiteurs. Il n'est pas le seul, hein, il n'est pas le seul. Moi, j'ai eu une association de malfaiteurs une fois, j'ai pris 5 ans et j'ai pas contesté puisque je savais que j'avais tort. Bon, c'est tout. Faut pas trop prendre les juges pour des cons, ni les flics. D'accord? Moi, ils font bien leur boulot. Moi, j'ai pris 18 années de prison. D'accord? J'ai pas pleuré, hein, pour autant. Hein. J'ai pas pleuré, non, non, non. 2 fois 6, j'ai fait déjà 12 en France et le reste en Europe, un peu partout, hein, Italie, Espagne, Hollande, Belgique, voilà. J'ai jamais pleuré, moi, jamais. Mais lui, là, le pauvre Sarko, il dit, oh, il est courageux, cet homme-là. Courageux. Mais moi, s'ils veulent, je vais à la prison de la santé, je vais passer 3 mois par année, tranquille, pour me reposer. C'est un paradis, là-bas. Un paradis, franchement, il y a des millions de Français qui aimeraient bien habiter dans cette, soi-disant, dans cette cellule. En plus, il a de la visite grandiose. Sûrement, là, notre brave Darmanin, il doit lui emmener quand même des petits cadeaux, hein, des petites bouteilles de whisky ou du champagne, tranquille. Vas-y, mon petit. Et t'as besoin de quoi, hein? T'as besoin de quoi? Tu souffres? Mais tu souffres en prison, mon pauvre ami.
Comme c'est triste. Le mec, un mec sans pitié. Alors d'abord, il a pas accompli sa vie, il n'a pas été jusqu'au bout de ses promesses, il faut le savoir ça aussi. Hein. Pas du tout, pas du tout. Il a dit, les racailles, je vais les nettoyer au... Ah, Karcher. Mais quand ça n'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé. Ils attendent toujours, là, les autres, là, ceux qui sont un peu sales et tout, ils attendent toujours qu'on vienne les nettoyer au Karcher. Qu'est-ce que vous voulez, les promesses de Sarko, comme d'ailleurs de tous les fils de pute de présidents qu'on a eu jusqu'à présent, à part De Gaulle, bah, c'est tout ça, hein, c'est que des mensonges, des promesses et tout. C'est l'ego, des égos, tous des égos surdimensionnés. On se demande comment ils viennent au pouvoir comme la salope de Macron, là, cette pourriture humaine, là. Qu'est-ce qu'il vient, qu'est-ce qu'il fait en France? C'est son deuxième mandat, mais qu'est-ce qu'il fabrique? Qu'est-ce qu'il a fait pour la France? Il a foutu la France en l'air. Comme Sarko, il a fait aussi, Sarkozy, il a fait 700 milliards d'euros de dette. Hein, c'est lui. Et puis, alors, n'en parlons pas du gros porte là, hein, de François Hollande. Ah, ça, c'est que de la pourriture. Mais bon, voilà, on a eu je sais pas comment, des macros, je sais pas comment les caractériser, les présidents qu'on a eus. Chirac, le violeur de petites nanas et le grand cocaïnomane. Pompidou, alors lui, Pompidou, grosse tapette en plus de un drogué à tout, un violeur d'enfants, sa femme, n'en parlons pas, Giscard d'Estaing qui mangeait de la viande.